Maintenant, si on te dit c'est qui le meilleur score de l'histoire, pour moi, c'est KD, voilà, il n'y a pas de débat. On peut dire, ouais, mais LeBron a marqué plus de points. Ouais, mais gros, on sait, celui qui score le mieux le ballon le plus efficacement de l'histoire, pour moi, c'est KD. LeBron a déjà mis 69 points, qui se casse. Bon, après, dans ce cas-là, même KD, il a jamais mis 69 points, alors que c'est l'un des meilleurs scoreurs ever. Ok. LeBron est le seul fois en plus compétiteur que complet. Complet, ça veut dire meilleur joueur ou pas? T'as que ça comme argument complet, mais la réalité est que LeBron est bon partout, mais il est meilleur nulle part. Il est bon. C'est un bon boy ça. Il est bon partout, mais il est meilleur nulle part. Ok, ok. Est-ce que là vous trouvez que la défense elle est dégueulasse? Déjà pour les 1 minute qu'on a regardé, est-ce que vous trouvez que la défense elle est dégueulasse genre? Vous trouvez que genre là c'est trop facile, genre c'est nul genre? Ou pas? Genre là quand même ça défend là. On peut pas dire ça défend pas quand même. LeBron James, hormis peut-être 2011, les autres finales qu'il a perdu, il avait soit une équipe moins forte ou des lieutenants blessés. Ok, est-ce que avoir une équipe moins forte, parce qu'en vrai de vrai, à chaque fois que tu vas jouer une finale, il y aura une équipe plus forte que l'autre. Donc est-ce qu'avoir une équipe moins forte, c'est une excuse? C'est comme si je dis, moi, Dallas, ils ont perdu en finale contre Boston. Bah ouais, mais Dallas, ils étaient moins forts. Est-ce que c'est une excuse, genre? Parce que les gens vont retenir que Doncic a perdu une finale, Kyrie a perdu une finale. Ils vont pas retenir que Boston, ils étaient cheatés, ils avaient gros. Porzingis, il est arrivé au premier match, il a mis 11 points d'affilée ou je sais pas combien. Donc, est-ce qu'avoir une équipe moins forte, ça excuse le fait de perdre en finale? Répondez à cette question. Est-ce que ça excuse de jouer contre une équipe plus forte ou une équipe plus cheatée? Parce qu'il y aura toujours une équipe plus cheatée que l'autre. Après, je dirais pour moi, récemment de mémoire, une équipe qui bat une équipe plus forte qu'elle, 2011, par exemple, Dallas, pour moi, ils étaient moins forts que Miami. Tu vois, mais après Miami, on a vu le choke job de LeBron et tout. Mais pour moi, en 2011, Miami, ils sont plus forts que Dallas. En tout cas, dans le rooster, dans le papier. Mais Dirk, il a gagné, tu vois. Jordan, même avec des bras cassés, c'est tellement un killer qu'il prend le titre. Goody. Give me that rebound, boy. Pull up. Cash. Non, franchement, c'est propre. Par contre, là, tu vois, je sais plus si il disait que ça défendait pas tout à l'heure. Si il disait ça, là, tu peux pas me dire qu'il n'y a pas de défense. Il disait ça joue contre des plots. Par contre, là, tu peux pas me dire qu'il joue contre des. Tout ça, je dis. Bon. Là, en tout cas. En plus, il y avait le handshake qui était autorisé. Et ça change beaucoup quand même, les gars. Handshake, ça change beaucoup, hein. Le fait que tu puisses mettre ta main sur le gars, ça change beaucoup. Jordan, s'il avait joué les Spurs ou les Warriors, ils auraient fait 1/6. Après, avec les 6, on peut refaire le monde. Sur la seule chose sur laquelle on peut se baser, sur les événements qui ont vraiment eu lieu, tu vois. Ouais, elle était vraiment plus athlétique que tout le monde, par contre. Genre le speed. Oh, il est sorti là. Ouais. Les Spurs 2014, c'était la quintesse du beau jeu. LeBron, il est bon partout, mais il est meilleur nulle part. Il veut pas être le GOAT.
Après, si, un truc où il est meilleur que Jordan, c'est la longévité. La longévité, je sais pas si on dit ça comme ça, ouais. Il a été plus consistant pendant plus d'années que LeBron. Ça, on peut pas lui enlever ça. Il est meilleur partout. Damn, même au scoring. J'ai juste des bandeurs de stats. Ok, donc si on parle de stats, ok, bon, on va faire les comparaisons, ok. On va faire les comparaisons. Jordan, il n'y a que ça, il n'est pas meilleur partout. Jordan vs LeBron, comparaison. Je sais pas s'il va m'afficher vu qu'ils n'ont pas joué l'un contre l'autre. Bah ouais, ils n'ont pas joué. Prenons tous les stats, il fume LeBron midi matin. Après, est-ce que les... Ok. Bon, je vais aller. Je vais mettre là les stats de LeBron et là les stats de Jordan, ok. Comme ça, on aura les deux stats. LeBron, James, stats. Déjà, Jordan, c'est 10 fois le meilleur score. Juste ça, c'est insane. Après, LeBron, comme argument, il peut dire je suis le meilleur score all time. Il peut dire c'est moi le meilleur score all time, mon pote. Noka. Ok. LeBron en 2007, il ramène des roleplayers en finale NBA, un peu comme Allen Iverson en 2001. Mais par exemple, tu vois, Allen Iverson, par exemple, sa finale de 2001, tu vois, Allen Iverson, personne lui la prend contre lui, genre. Tout le monde dit que genre c'est normal, genre qu'il ait perdu en 2001, genre. Genre, genre vraiment, genre en 2021, genre la finale qu'il perd, genre tout le monde dit ouais c'est normal qu'il a perdu, gros. Regarde son équipe par rapport à par rapport à l'équipe des Lakers. Donc est-ce que vraiment, genre des fois, on peut excuser la perte d'un titre parce que tu as joué contre une équipe trop cheatée. Parce que par exemple, Allen Iverson, genre en 2001, tout le monde dit que ouais, mais c'est normal, gros. L'équipe contre qui il a joué, c'était imbattable. Genre Shaq, genre lui avec son équipe contre Shaq et contre Shaq et Kobe, genre c'était impossible qu'il gagne, genre. Mais déjà rien que le fait qu'il ait pris un match, genre le fait qu'il ait pris le game one, genre avec je sais pas combien de 50 points ou un truc comme ça, tout le monde était choqué, genre. Tout le monde disait mais c'est une dinguerie ce qu'il a fait, gros. Il a pris le game one contre Shaq et Kobe avec 50 points, c'était incroyable, genre tout le monde était choqué, genre. La conf en 90 fume celle des années 2000. Ok, bon, on va comparer les stats. Ok. Les stats en carrière. Hmm. Ok, LeBron a joué 22 saisons pour les Cavaliers. Ok. Bon, je sais pas si vous voyez bien, mais LeBron James a joué 22 saisons pour les Cavaliers. Et le Heat, il a tourné à 27 points de moyenne, 7 rebonds, 7 passes, avec 1510 matchs de saison régulière. Il a fait 20 All-Star Games, donc sur 22 saisons, il a été sélectionné 20 fois All-Star Games. Putain, c'est quelle saison il a pas été sélectionné rookie? Il a gagné le Rookie of the Year. Il a 4 MVP, 4 MVP des finales et 4 NBA Championship. Donc voilà le résumé de LeBron. 4 finales NBA, 4 titres de MVP, 20 All-Star, 4 titres de champion NBA. Sur 10 finales.
Je crois, ou sur 11. Sur 11 ou sur 10. Michael Jordan, il a joué 15 saisons pour les Bulls et les Wizards. Il a tourné à 30 points de moyenne, 6 rebonds, 5 passes, 2,3 steals, 1072 saisons régulières, matchs de saison régulière. Il a été sélectionné dans 14 All-Star Games sur 15 saisons. Il a gagné le Rookie of the Year, une fois Defensive Player of the Year, 5 MVP, 6 finales MVP, 6 NBA Championship et il a été au Hall of Fame en 2009. Donc déjà, on va parler juste des points, rebonds et assists. Pour vous, c'est quoi le mieux? 30 points, 6 rebonds, 5 assists, 2,3 steals ou 27 points, 7,5 rebonds, 7,4 assists et 1505-10. Dites LeBron ou Jordan déjà. Jordan, en vrai, c'est pas comparable. T'as un plus scoreur et un playmaker. Ouais. Ouais, mais tu vois, par exemple, quand je dis la même pour KD, je sais pas qui est meilleur. Jack Nowitzki, il me semble, 5e ou 6e meilleur marqueur de l'histoire, c'est très bien. Moi, pour moi, je vais vous donner mon avis. Pour moi, on peut pas définir qui est le GOAT, ok? Pour moi, ce truc de GOAT, c'est vraiment un avis genre, c'est vraiment personnel, genre, en fait, c'est tellement serré, on va dire, que tu peux pas dire, lui, c'est le GOAT et c'est incontestable, tu vois. Par exemple, si tu dis Curry, c'est le meilleur shooter de l'histoire, on peut pas te contester. Tu vois, il y a personne qui peut le contester, genre. Personne peut dire non, mais Ray Allen, gros, tout le monde sait que Curry, c'est le meilleur shooter de l'histoire. Il n'y a pas de débat, il n'y a pas de truc, tu vois. Voilà. Maintenant, si on te dit c'est qui le meilleur score de l'histoire, pour moi, c'est KD, voilà, il n'y a pas de débat. On peut dire, ouais, mais LeBron a marqué plus de points. Ouais, mais gros, on sait, celui qui score le mieux le ballon le plus efficacement de l'histoire, pour moi, c'est KD. Après, il y en a d'autres qui vont dire Jordan, mais pour moi, le joueur qui a la panoplie la plus unstoppable et la plus complète, quand tu parles de scorer le ballon et juste scorer, pour moi, il n'y a personne qui peut mieux faire que KD. Pour moi, dans l'histoire, qu'il a fait pendant autant de temps, aussi efficacement, qui a pris des titres de meilleur scoreur, dans plusieurs systèmes, dans plusieurs équipes, plusieurs manières de jouer. À 36 ans, il est encore dans l'élite. Donc, quand tu parles de scoring, pour moi, il y en a eu des bons scoreurs pourtant NBA. Mais pour moi, il n'y en a pas un qui est meilleur que KD. Est-ce que si Jordan joue. Ok, très bonne question. Est-ce que Jordan. Est-ce que mes relations amoureuses. Ça dépend. Vraie question. Est-ce que si Jordan jouait à notre époque, est-ce qu'il dominerait comme LeBron, Durant, Curry et Tech? Ok. Moi, je te retourne la question. Pourquoi il ne dominerait pas? Moi, je te retourne la question comme ça, Nas. Pourquoi il ne dominerait pas? Parce que par exemple, il y a un moment où les anciens ils disaient ouais, genre ils aimaient bien dire ouais, à notre époque, il n'y a pas beaucoup de joueurs qui pourraient jouer à notre époque parce que c'était trop physique et tout, tu vois. Mais frère, quand on regarde les joueurs qui jouaient à l'époque, gros, je suis désolé. Je suis désolé. Quand tu vois des joueurs comme le numéro 3, le numéro 25, bon, vous allez dire, je dis ça parce que c'est des blancs, alors que c'est faux. Mais quand tu vois leur physique, tu peux pas me dire que Ant, il peut pas jouer, ou genre LeBron, il peut pas jouer. Si ces mecs-là peuvent jouer à cette époque, bien évidemment que les LeBron et tout, ils peuvent jouer, tu vois. Donc déjà, ça, c'est un mythe. Mais en vrai, quand tu vois les highlights des deux, vraiment, quand on voit Jordan, je trouve que c'est un autre monde. LeBron, il est meilleur nulle part, ça me fume. KD, Kobe, Harden, top 3 IMO. Non, pour moi, bah, j'avais déjà parlé de mon top 3, mais c'est même pas un débat MP. KD, le GOAT offensif, et d'ailleurs, les blessures l'ont ralenti dans le classement. All-time des masques, ouais, grave. Jordan est un pur scoreur. La première saison de KD n'était pas aussi habile. Non, KD, les gars, dès qu'il est arrivé, il était scoré direct, hein. T'es fou. KD, attends, je vais dire. KD, rookie stat. Non, KD, quand il est arrivé, il t'a fait direct, hein. Je me rappelle, il était à Seattle. Regarde, il t'en a combien? Il était à 20 points de moyenne direct. Et 20 points de moyenne avant, c'est pas comme maintenant. Parce que 20 points de moyenne maintenant, c'est rien, genre. Mais 20 points de moyenne à l'ancienne, c'était beaucoup, hein, quand même, hein. En 2007. Donc il a gagné Rookie of the Year. Non, KD, quand il est arrivé, il était déjà.
Après, bien évidemment, rookie, t'as plus d'adaptation, t'as plus, tu vois, donc il shootait moins bien que maintenant, tu vois. Mais ça, c'est normal, tu vois. C'est comme Wemby, c'est comme tout le monde. C'est un bucket. Mais KD, depuis petit, c'est un bucket. Depuis Texas, depuis KD, ça a toujours été un bucket, gros. En fait, tu peux pas arrêter un mec comme ça, un gars qui fait 7 foot et qui shoot comme ça, tu vois. Tu dis c'est un pire score, mais gars, il est pas plus efficace que LeBron. Qui? KD ou Jordan? Jordan, il est pas plus efficace. Attends, on va voir les stats de Jordan. Alors, l'efficacité, alors on va voir au niveau de l'efficacité de Jordan et LeBron comparé. Ok. Alors, Jordan, c'est quoi ses pourcentages en carrière? euh, 49% au tir à 2 points, 32% à 3 points. Et LeBron? LeBron, 50% à 2 points et 34% au tir. Donc au niveau des pourcentages, il est meilleur, LeBron. Après, il faut savoir aussi que l'ère de Jordan, c'était pas une ère où il shootait beaucoup à 3 points. Donc, bien évidemment, quand tu sais, c'est l'offre et la demande, tu vois. Quand tu shootes pas beaucoup à 3 points, bah tu vas pas prendre beaucoup de tirs à 3 points, donc tu vas pas forcément beaucoup t'entraîner sur le tir à 3 points. C'est comme là, dans notre époque, les gens vont beaucoup s'entraîner sur le tir à 3 points, donc ils vont forcément avoir un meilleur pourcentage parce que c'est la tendance, tu vois. C'est la ligue qui veut qu'on joue comme ça, donc les gars, dès le plus jeune âge, ils vont beaucoup s'entraîner à 3 points. Je pense qu'à l'époque, c'était plus, bah après, j'étais pas là à cette époque-là, mais je pense que c'était plus genre, faut s'entraîner au mi-distance, au drive, tu vois, genre, physique. Genre, c'était plus ça, tu vois. On disait, ouais, faut pas trop tirer à 3 points parce que quand tu regardes même LeBron, Jordan, ses nombres de tirs à 3 points en carrière, il prend combien en moyenne? Triple attempt, en moyenne, il prend, tu vois, en moyenne, il prend 1,7 3 points par match, tu vois, en moyenne sur sa carrière. Il prend même pas 2 tirs à 3 points par match, tu vois. LeBron, il en prend 5, tu vois. Donc, tu vois, ça a rien à voir. Jordan, il shootait quasiment pas à 3 points, je pense. Pas. Il shootait quasiment pas à 3 points, tu vois. Il prenait que 2 tirs de toute sa carrière. T'imagines? 2 tirs à 3 points de moyenne. C'est vraiment pas beaucoup, tu vois. Jordan est vraiment trop efficace que LeBron, il est fou, lui, c'est pas comparable les airs. Déjà, à 2 points, Jordan, c'est film LeBron. Ouais, à 2 points, ouais. Après, ouais. Après, déjà, le fadeaway de Jordan, gros, c'était une dinguerie. Le fadeaway de Jordan, c'est une dinguerie. C'est pas comparable. Ça n'a vraiment rien à voir. My Shadow reste. Vous êtes des ouf, les mecs. Ok. Donne 5 tirs à 3 points à Jordan, j'ai géré, il a 35 points par match en carrière. Bah, en fait, ouais, je pense que s'il est dans une ère où il y aurait plus de tirs à 3 points, et bah, automatiquement, ce serait un meilleur score, tu vois. Je pense. KD à cette saison, il tourne à 55% à mi-distance et 43% à 3 points. Sachant que ça peut augmenter, c'est le GOAT. Non, mais pour moi, question de meilleur scoreur offensif, pour moi, les gars, c'est Jordan. C'est KD, pardon. Pour moi, il n'y a pas de débat sur ça. C'est un meilleur scoreur que Jordan. Tout simplement, et c'est même pas question de. On peut parler de pourcentage, de ci, de ça, mais c'est surtout que le mec, il fait 7 foot. C'est juste ça, en fait, qui fait la différence. C'est que le mec, il fait 7 foot. Donc, c'est-à-dire que le mec, il a même pas besoin de créer vraiment de séparation pour shooter devant toi, tu vois. Donc voilà. Ok.